En direct depuis le kiosque de la mode, là nous sommes à Cotonou, mesdames et messieurs, amis internautes, encore quelques jours devant nous à égrener pour aborder donc le 11e mois de l'année 2021. Nous disons merci à tous nos amis téléspectateurs, à tous les internautes, à tous ceux-là qui éprouvent donc assez de plaisir à nous suivre de bout en bout sur nos différentes plateformes de diffusion. Un merci spécial à mon papa Benjamin Ebaji pour avoir cru donc à cette très belle initiative. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons les retrouver gentiment pour ce qui concerne leurs avis et commentaires par rapport aux faits et sujets brûlants de l'actualité. Monsieur Dantoka Yakubu, voilà c'est votre nom. Bonjour à vous. Bonjour monsieur le technicien, bonjour monsieur le journaliste, je salue tout le monde. Le technicien où? Le journaliste, lui, il est où? À ma gauche. D'accord. Ça fait plaisir quand même de vous retrouver toutes les fois donc, dans ce programme intitulé Écho des kiosques où vous avez, vous, la possibilité donc, de donner vos avis et commentaires par rapport aux faits et sujets brûlants de l'actualité. Quel est le journal qui a retenu votre attention aujourd'hui? C'est le matinal, le quotidien Le Matinal. Voilà, vous allez nous permettre rapidement donc, de faire un gros plan. Voilà, merci beaucoup. Et merci. Ce qui m'intéresse, c'est le bas là. Libération de Wuntongi, Tameyon et compagnie vers la décrispation de l'atmosphère politique. Le bas vous a intéressé, oui. Le haut vous n'aimez pas. Non, c'est l'actualité d'abord. Alors, allons-y. Bon, c'est vrai que ça a commencé. Ce que nous on avait souhaité, c'est ça que la justice vient de commencer maintenant. On a libéré 5 personnes, mais c'est 2 qui sont plus connus, c'est-à-dire Tameyon et Wuntongi. Vous voulez parler des opposants? Des opposants libérés. Mais moi, je voudrais qu'on commence normalement par les petits. Il y a les gens qui sont encore plus petits que les Wuntongi et les Tameyon. Donc il y a des petits opposants et des grands opposants. Oui, ceux-là sont plus en vue. La preuve est que quand on a libéré 5 maintenant, les gens ne parlent que de 2 personnes. Est-ce que vous voyez? Donc il y a encore les gens qui sont petits, et ils sont des centaines qui sont en prison. Donc la justice n'a qu'à essayer de les libérer. C'est vrai, même ceux qu'on a libérés, ils n'ont pas retrouvé totalement la liberté, parce que c'est provisoire. Et chaque 2 mois, ils doivent se présenter sur le juge. Ils ne peuvent pas sortir du territoire. Et c'est-à-dire, il y a des astreintes dedans, quoi. Mais ce qu'on souhaite, c'est déjà bon. C'est le début de la décrispation. On encourage la justice à aller jusqu'au bout. Il y a des centaines de personnes qui sont encore en détention. Okay. Le Bénin vient de retrouver une place à l'ONU pour la protection des droits humains. On doit donner le bon exemple. Donc la justice doit être autonome, libre, sans pression. Je vous remercie. D'accord. Vous auriez souhaité que la justice continue donc par libérer ceux-là qui se disent opposants au régime en place. D'accord. C'est entendu. Merci beaucoup à vous, monsieur Dantoka Yakubu. Vous êtes Hubert Clébor. Sans transition, je suis à vous. Quel est le journal qui a capté votre attention aujourd'hui? Fidèles amis auditeurs, bonjour. Le confrère de la matinée. Téléspectateurs ici. Hein. Ah, fidèles amis téléspectateurs, bonjour. Ben voilà, merci beaucoup. Merci pour le rectificatif. Le confrère de la matinée. Le confrère de la matinée, oui. Libération de certains détenus politiques. Le gouvernement pose déjà les premiers pas du dégel de la longue crise socio-politique qui a secoué le pays. Moi, je dis tant secoué le pays. Voilà, vous allez retourner le journal pour permettre aux réalisateurs rapidement de faire un gros plan. Le gouvernement, voilà, libération de certains détenus politiques. Le gouvernement pose déjà les premiers pas du dégel de la longue crise sociopolitique qui a secoué le pays. Alors, quel est votre avis par rapport à ce titre? Oui, mon avis par rapport à ce titre,
le président Patrice Talon, que je respecte beaucoup, qui est une institution, se voit coincé et il est obligé. Quand vous sortez des droits de l'homme, de l'institution, mais vous voulez reprendre votre place, vous êtes tenu de respecter les décisions de la justice. Mais on ne doit pas oublier la visite que le président Yahi Boni... Vous visez à chaque fois le président de la République. Est-ce que c'est lui qui le premier magistrat, je vous en prie. Oui. Le premier magistrat. Ah, d'accord. Vous comprenez français plus que moi. D'accord. Mais quand on dit que c'est lui le premier magistrat, et la justice, et toutes les institutions est gouvernée par lui. C'est ça. Rien n'est fait sans son avis. C'est comme ça, notre constitution prévoit. C'est ça. Donc, je ne ferai que m'adresser à lui, puisque c'est lui qui a été élu. C'est ça. Les autres ont été nommés. Moi, je ne les considère pas. Ah bon? Oui. Vous avez été là, je ne on les a nommés, hein? Ben, écoutez. Allons-y pour vous. Bon, maintenant, la libération de certains détenus politiques. Oui. Il reste encore beaucoup qui sont en prison. Tous ceux qui ont été arrêtés avant, pendant et après les 3 élections exclusives organisées par notre président de la République seront libérés. Mais il n'y a pas eu d'élection exclusive. Pardon. Il n'y a eu que d'élections inclusives. Ne m'amenez pas. Les gens n'ont pas voulu se conformer au test. Non, pardon. Ne m'amenez pas sur ce terrain-là. Non, mais les tests sont là. Bon, si vous voulez. On a parlé de la réforme du système partisan. On a empêché personne de se présenter aux élections. Pardonnez. La réforme du système partisan, nous avions vu les partis d'opposition. Vous avez vu avec qui? Dans ce pays. Écoutez, d'où est sorti le récépissé? D'abord, c'est une manière d'exclure l'opposition. Maintenant, on a fragilisé... Il y avait un problème de mise en conformité. Quelle conformité? Les gens étaient en conformité, ils avaient leur conformité et pourtant on les a empêchés. On a fragilisé FCB de Yahi Boni à l'époque. Mais vous étiez dans le pays vous-même. Vous avez tout vécu. Je ne veux pas épiloguer dans ce domaine. D'accord. Maintenant, il doit suivre les requêtes que l'ancien président Yahi Boni, que je salue au passage, il doit respecter, puisqu'il a la pression internationale au dos. Ce n'est pas un secret de polichinelle, il le sait. Donc, c'est un premier pas, d'accord. On doit libération sans condition. Un premier pas encouragé. Oui, voilà. Il faut les encourager, maintenant, mais ce n'est pas fini. Voilà, maintenant vous demandez le fait de dire qu'ils doivent se présenter, tout ça là, c'est du folklore. Ils seront tous libérés. Nos compatriotes, exilés politiques. Mais l'ancien ministre de la Communication avait dit qu'il n'y avait pas d'exilés politiques dans ce pays, non? Il n'y avait pas... Une minute. Ah, voilà. Ne m'empêchez pas de parler. Aujourd'hui, on reconnaît qu'il y a des détenus politiques, qu'il y a des exilés politiques. C'est clair, ils doivent revenir. Et on ira à la conférence nationale. Et on doit reprendre toutes les élections. Et les lois où on a essayé de tordre le cou à notre constitution de 90, cette constitution reviendra en bonne et due forme. Que ça soit écrit, c'est clair. On doit reprendre les élections selon vous? C'est clair. Mais si nous reprenons les élections, sommes-nous en train d'avancer ou sommes-nous en train de reculer? Mais on a déjà reculé. On a déjà reculé. Non, c'est vous qui l'avez. Écoutez, moi je le dis sans embâche. Voilà. On a reculé. Regardez, élection monocolore, Assemblée nationale monocolore, des députés nommés par la Sénat, confirmés par la Cour constitutionnelle. Les maires, en pleine élection des maires, on arrête le processus et on change le coup de loi en coup de jeu. Et vous applaudissez tout ça là. Mais où nous sommes, nous? Monsieur Hubert Clément, vous êtes un opposant. Hein? Maintenant, naturellement, un opposant ceux qui étaient là, hier, ils étaient opposants farouches à Yahi Boni. C'est ça? Oui. Ben acceptez.
D'accord. Acceptez la réalité. Nous sommes dans une nation démocratique. Oui. Vous avez l'obligation, le droit donc de... Je les respecte, mais il faut dire la vérité. Aujourd'hui, merci beaucoup. Le gouvernement de la rupture reconnaît qu'il y a des détenus politiques, qu'il y a des exilés politiques. D'accord. Tous doivent revenir. Et nous allons et ils seront dédommagés. Hein. Les Adjavons, les Liadi. Ils seront dédommagés. Obligatoirement, puisque lui-même il a été dédommagé. D'accord. Alors. Bien, merci beaucoup à vous, monsieur Hubert Clébo. Oui, c'est vrai que parfois vous y mettez un peu de quoi? Du riz. Et ça donne du punch, ça nous donne du tonus pour continuer. Je ne serai jamais le griot d'un gouvernement. D'accord. Merci beaucoup à vous en tout cas pour votre très belle intervention. Je vais retrouver un autre commentateur habitué de ce programme, Assel Tonora. Voilà. Le matinal. Le matinal. Libération de... Voilà, le même titre. Hein? Montonji et Taméon et le sien. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez à dire? Je remercie le Dieu Tout-Puissant que Talon vient de libérer son président de la rupture. Parce que... Le président de la rupture? De la rupture. En 2016... C'est qui le président de la rupture? C'est Alassane Montonji. Ah bon? C'est lui qui est le président de regroupement de la rupture en 2016. On a nommé à Hôtel Marina, là où on a cassé là. Ah bon? J'étais dans la salle le jour-là. Ah, vous étiez dans la salle? Dans la salle. Donc, Talon vient de le libérer. Donc ça reste encore. Ça reste encore, monsieur le président de la République. C'est vous qui êtes le premier magistrat du Bénin. Faites tout possible pour libérer les détenus, les innocents qui sont en prison. Parce que ce n'est pas tout le monde qui était sur la voie. Donnez-moi le nom d'un innocent qui est... Il a beaucoup. Il y a de l'ancien. Hein? Il y a beaucoup de gens. Comment on appelle? Joué à Ivor, Rika Madougou. Parce qu'ils ont attrapé sur la voie. Sans rien. Il n'a aucune preuve. C'est à cause de ça que pour libérer les deux hommes là, ils ont peur. Parce que avant d'attraper les gens là, il doit avoir un papier avant d'attraper. Par exemple, Joël Ivo, il n'a jamais pris une convocation dans sa vie. Oh, mais il a quitté dans le service. Vous avez été là au moment de son arrestation? Non, moi je suis ici, mais ceux qui sont là maintenant, ils me connaissent. Il y a des infos. Moi, je connais tout. Ceux qui sont rassemblés là maintenant, ils me connaissent. Des choses sans preuve. Hein? Non, c'est la vérité que je dis. Ça peut se retourner contre vous? Non, rien. Et j'écoute ces avocats. Ces avocats. Hein, à Katadita. Avec, comment on appelle? Robert Dossou. Je l'écoute quand ils étaient aux séances. Donc, j'invite notre chef de l'État de faire tout possible de libérer tous les détenus politiques. Et laisser les idées politiques rentrer dans le pays. D'accord. Assise nationale, de faire une élection inclusive et tout le monde doit aller aux élections. L'État est une continuité. L'État est une continuité. Il y a des gens qui ont dirigé le Bénin hier. Il y a des gens qui ont dirigé le Bénin hier. Et après demain, il y a un autre. D'accord, merci beaucoup, je comprends, merci beaucoup à vous, monsieur Assel Tonawa. Juste derrière vous, nous allons retrouver un autre commentateur très rapidement. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Oui, comment vous vous portez? Je me porte très bien, à merveille. D'accord, quel est le journal qui a capté votre attention aujourd'hui? C'est Les 4 vérités, le journal Les 4 vérités. Les 4 vérités? Oui. Le titre qui m'intéresse ici, la restitution des trésors royaux au cœur des projets scientifiques entre chercheurs béninois et internationaux à Paris. Oui, et je remercie le gouvernement qui a initié ce projet de restitution. Je le remercie. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Parce que ces objets, s'ils viennent ici, où est-ce qu'on va les mettre? Parce que ces objets ont quitté nos palais royaux. Or, nous avions des palais royaux ici qui ne sont même pas entretenus. Donc si on va les ramener, alors on doit les distribuer dans ces palais royaux. À commencer par le palais royal de Dédomé. Parce que c'est le premier palais royal du sud Bénin. Le palais royal de Dédomé, où je profite de votre micro pour saluer le roi Nafodji Gansre Gualomatou qui est là. Et on passe par Alada, Abomey et Porte-Novo, Niki et autres. Donc, et je me demande si ces objets sont des réels objets qu'ils ont pris chez nos parents. Parce que moi je vois à mes yeux scientifiques que ce sont des objets fabriqués
en France là-bas. Les vrais objets. Avec des yeux scientifiques. Ah oui, des yeux scientifiques et appréciés avec des yeux scientifiques. Spirituels. Ces objets-là ne sont pas des vrais objets. Ce sont des objets fabriqués par eux-mêmes qui veulent nous... Non. Le président Talon doit revoir ces objets-là. 26 objets. Pour tout ce qu'ils ont pris là, 26 objets, il en reste encore. Parce que je sais que ces objets leur rapportent de l'argent là-bas. Vous êtes sûr qu'ils vont nous ramener ça? D'accord. Rappelez-moi votre nom. Moundaho Martial. Voilà. Nous allons mettre un thème à ce dernier numéro Écho du kiosque comptant pour cette semaine, espérant vous retrouver, amis internautes, le lundi prochain pour un autre numéro de votre programme Écho du kiosque sur Révélation Web TV. Merci beaucoup à vous en tout cas et très bon week-end à chacun et à tous.